Bonjour à tous et bienvenue à la micro-ferme du Bourbonnais. J'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne Rémi le maraîcher du Bourbonnais. Et aujourd'hui, eh bien oui, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu d'introduction puisque c'est la nouveauté. Je change un petit peu le format pour cette rentrée de septembre 2021. Et aujourd'hui, eh bien, je vais tout simplement voilà, commencer directement la vidéo sans introduction. Donc dites-moi dans les commentaires si ce format vous plaît et si vous souhaitez que je le continue. On va faire ça un petit peu sous forme de vlog. Alors aujourd'hui pour moi ça va être un bilan tout simplement de cette première saison 2021 où vous allez pouvoir découvrir un petit peu les choses positives, les choses négatives de cette première saison. Alors je vais m'exprimer aussi pour les gens, les porteurs de projets et puis je vais aussi parler à mes clients, voilà, des nouveautés à venir pour l'année 2022. Alors la première chose au niveau tout simplement du bilan de cette première année, ça a été bien tout simplement pour moi un bilan assez positif dans l'ensemble, même s'il y a eu aussi bien entendu, des parties qui ont été plus négatives. Alors sur la partie positive, c'est au niveau tout simplement voilà, de la conception, du design de la ferme, des outils que j'ai mis en place. Là, je suis sur un bilan qui est plus que positif puisque je suis très content des outils qui ont été mis en place et surtout de la manière dont ces outils m'ont rendu service et m'ont permis de gagner ce temps précieux. Par exemple, un des outils qui a été mis en place sur la micro-ferme aujourd'hui et qui est pour moi très utile. Alors cette année, il a eu une utilisation un peu limitée à cause de la météo. Non, cet outil-là, c'est-à-dire les systèmes d'arrosage automatique. Et ici, vous pouvez voir donc un aspergeur qui est bien entendu contrôlé par la domotique. Donc ces différents outils qui ont été installés cette année à la micro-ferme du Bourbonnais m'ont permis voilà, de gagner du temps et ce temps, j'ai pu bien entendu le réinjecter pour former des gens à la micro-ferme et aussi pour continuer à vous faire différentes vidéos ainsi que différents lives. Alors pour moi aujourd'hui, la chose importante à voir pour cette année 2021, le bilan, ça a été cette année de création. Donc j'ai commencé dans un contexte météorologique assez particulier pour cette année qui a été une année un petit peu exceptionnelle au niveau de la pluviométrie. On a eu beaucoup de précipitations. Alors on ne va pas s'en plaindre par rapport à tous les gens qui ont eu, eux, l'inverse, des sécheresses et des incendies. Donc voilà, par contre c'est vrai qu'au niveau cultural, il y a certaines cultures qui n'ont pas du tout aimé cette météo, comme par exemple les solanacées, les tomates qui elles n'ont pas aimé ça du tout. Alors concernant bien entendu d'autres productions, là par contre ça a été très positif, le bilan a été plutôt positif par rapport à ces cultures. Donc là le bilan cette année par exemple sur ce que vous voyez juste devant moi, ce sont les aubergines et derrière moi j'ai des poivrons. Et bien là tout s'est bien passé, je suis très content, en sachant que je suis parti de la graine jusqu'à la plante finale. Donc au niveau de la production, ça a été aussi pour moi une année test, puisque c'est la première fois que je cultivais en aussi grande quantité voilà, autant de plants. Et donc les résultats sont très concluants, ils sont devant vous. Voilà, je suis très très satisfait en tout cas de la partie production. Donc les outils que j'ai mis en place, la nurserie, la grande serre ainsi que tous les plans qui permettent pour faire la nurserie estivale, et bien là j'en suis très très satisfait. Les résultats en tout cas ont été au rendez-vous. Alors les choses négatives maintenant, pour en revenir un petit peu à ça, cette année ça a été forcément mon année de création. Donc c'est une année qu'on ne comptabilise pas quand on est maraîcher, puisque c'est une année un petit peu zéro. Et au niveau, voilà, j'ai fabriqué pas mal d'outils, des outils spécifiques qui n'existaient pas encore sur la ferme, comme la remorque pour les marchés, comme les différents outils qui ont été fabriqués pour pouvoir faire la partie culturale ou la partie production. Et toute cette création, ça m'a pris du temps. Et forcément, ce temps-là, je l'ai perdu au niveau de la partie production. Et en l'occurrence, l'herbe, les adventices m'ont submergé. Clairement, certaines parties du jardin ont été colonisées par les adventices. Donc, ça a demandé beaucoup de travail de désherbage. Un travail qui n'est pas forcément des plus agréables, mais qui fait partie aussi du métier. D'où l'importance aussi voilà, de faire un premier bilan. Et ce bilan, en tout cas l'année prochaine, je l'espère, sera beaucoup plus positif de ce côté-là, puisque la gestion de l'enherbement sera prise vraiment à part avec certains outils spécifiques qui vont être intégrés sur la ferme pour l'année 2022.
Concernant la commercialisation, bien clairement, je tenais à remercier tous mes clients, tous les gens qui ont été les premiers clients de la ferme, en tout cas, qui ont pu participer aussi et qui ont eu la chance aussi de découvrir les premiers modes de commercialisation comme les paniers. Ça a été quelque chose de positif parce que j'ai eu que des retours positifs. La plupart d'entre vous continuent et repartent sur une deuxième année. Et puis, bien entendu, il y a aussi tous les nouveaux qui vont pouvoir intégrer les paniers aussi, puisqu'il y avait beaucoup de gens sur liste d'attente et je tiens à m'en excuser cette année. Voilà, c'était pour moi une manière de commencer doucement et maintenant je vais pouvoir me permettre d'augmenter tout simplement mes capacités, puisque mes capacités de production vont être augmentées elles aussi, puisque cette année, logiquement, cette fin de saison, vous aurez l'occasion de découvrir prochainement peut-être, je vais acheter un futur terrain. Voilà, bon, alors pour l'instant c'est en cours, il n'y a encore absolument rien de fait, mais voilà, ça fait partie aussi du projet de développement de la micro-ferme. L'importance pour moi aussi, c'est de vous parler de cette évolution de projet par rapport aux gens qui sont venus sur la ferme, donc se former. Et là, je tiens à remercier tous les gens, tous les stagiaires, comme certains qui sont passés sur la ferme cet été, d'autres au printemps et d'autres qui vont passer cet automne. Et pour certains d'entre vous qui sont présents, à vous remercier tout particulièrement pour votre participation aussi à cette aventure à la micro-ferme. Donc il y aura pour l'année 2022 de mon côté une continuité, donc je vais continuer à prendre le temps de former des gens, des stagiaires, en sachant que pour une première année, c'est vrai que si c'est pas dans un petit peu l'ADN de l'entreprise de former des gens, si c'est pas aussi le maraîcher une volonté propre, je déconseille en tout cas aux gens qui s'installent et qui sont encore dans une phase d'apprentissage du métier, forcément de prendre et de former des gens, puisque là ça leur rajouterait une problématique qui pourrait être une contrainte pour certaines personnes. En tout cas de mon côté, je vais continuer sur ce chemin parce que le but c'est vraiment de former des porteurs de projets et actuellement de nombreux porteurs de projets que je suis sont en cours d'installation ou sont dans une optique d'installation future. Donc pour moi l'importance aussi de continuer à accompagner et le fait d'avoir créé des outils spécifiques comme le Discord, la chaîne YouTube qui permettent aux porteurs et porteuses de projets, aux gens aussi installés, d'avoir un lieu d'échange, de partage d'informations et surtout d'entraide entre maraîchers, puisque aussi c'est important de partager toutes les choses positives mais aussi les choses négatives. Donc voilà pour ce premier petit bilan de cette année 2021 me concernant. Alors bien entendu il y a plein de choses, tout ce qui est chiffrage etc. Vous aurez ça donc au cours de cette fin d'année et surtout du début d'année prochaine, puisque pour moi ça fera en juin 2020 vraiment qu'il y aura les bilans comptables etc. qui seront spécifiques. Mais en tout cas pour moi c'est important aujourd'hui de pouvoir vous faire un premier pré-bilan un petit peu et mon ressenti personnel. Alors justement pour ça on va aller voir un petit peu un peu plus loin comment que ça se passe actuellement à la micro-ferme. Donc là vous pouvez voir derrière moi une partie de la production qui est encore en cours, une autre partie qui est arrêtée. Bien entendu il y aura bientôt les engrais verts qui vont rentrer dans la danse. Et on va se rendre sur une autre partie de la ferme où je vais vous parler un petit peu de la production à proprement parler, qu'est-ce qui s'est passé cette année, quelles ont été les choses positives et négatives de mon côté. On se retrouve tout de suite. Voilà, maintenant on va passer sur cette partie du jardin. Donc là je suis juste un petit peu plus en avant par rapport à où j'étais tout à l'heure, qui se trouve juste là-bas plus loin. Donc vous pouvez peut-être mieux voir les aubergines qui se trouvent derrière moi. Et puis devant moi, la production qui est en cours. Ce sont les radis, les premiers radis d'automne. Donc là, la production est en cours actuellement. Il y a aussi le mesclin qui recommence, puis les autres radis, puis tous les légumes d'automne qui vont recommencer. Vous aviez eu une vidéo, bien entendu, spéciale un petit peu sur les semis d'automne, sur la micro-ferme. Alors concernant justement les productions, les cultures cette année, donc j'ai fait une grande variété de légumes. Au total, il y a eu de nombreuses variétés qui ont été en phase de test cette année, c'est-à-dire que c'était des variétés que je voulais faire goûter à ma clientèle, voir si aussi ça convenait, et puis surtout voir si au niveau de la culture, par rapport à mon sol, si ça fonctionnait ou pas. Donc là-dessus, il y a eu des échecs, il y a eu des cultures où ça a été un petit peu catastrophique. Par exemple, j'avais fait une certaine variété de haricots où il y avait pas mal de fils dedans, donc là c'était problématique et cette culture ne sera pas renouvelée bien entendu pour l'année prochaine de par ce problème. Il y a eu aussi des nouvelles variétés de salades qui ont été testées, dont certaines qui étaient vraiment pas terribles du tout.
Et puis au niveau aussi des radis, donc il y a eu là-dessus pareil des tests, par exemple les radis blancs qui ont été testés cette année à la ferme, ainsi que d'autres variétés de légumes. Pour moi aujourd'hui, le bilan, c'est tout simplement, grâce à mes clients, voilà, et grâce aussi à ce choix de légumes, on a pu mettre en production certaines variétés en adéquation avec ma clientèle, ce qui nous a permis de tester des nouvelles variétés, des nouveaux légumes. Aujourd'hui, donc, ce bilan est plutôt, on va dire, mitigé, puisqu'il y a eu des légumes très bien qui vont être améliorés l'année prochaine et qui vont être remis en production. Quant à d'autres légumes où ça a été un petit peu la déception par rapport aux résultats attendus, et dans ces cas-là, effectivement, ils vont être supprimés tout simplement de la production. Donc au niveau de la diversification, puisque moi aussi, vu que je suis sur une micro-ferme, et voilà que la plupart de ma clientèle, ce sont des particuliers, c'est important d'avoir un choix de légumes assez conséquent et d'avoir une diversification. Donc ça, c'est spécifique aussi à la partie commercialisation que j'ai mis en place pour cette année 2021. Donc cette année, j'ai testé plusieurs modes de commercialisation. Le premier mode, bien entendu, c'était le magasin à la ferme, qui là fonctionne et le bilan est globalement très positif sur le magasin. Après, il y a eu aussi la mise en place des paniers de légumes. Donc là, pareil, ça a été une première année, une phase de test. Le bilan est là aussi plus que positif puisqu'il y a de nombreuses personnes et la saison 2022 est quasiment déjà bouclée d'avance. Voilà, les listes sont déjà bien remplies. Il reste juste que quelques places. Donc avis à tous les gens qui sont encore intéressés, pour la nouveauté 2022, il y aura une nouvelle tournée d'organiser sur l'agglomération de Moulins, voilà, Moulins sur Allier, puisque je suis dans le département de l'Allier pour ceux qui regardent cette vidéo. Et donc voilà, cette nouvelle tournée, donc si vous regardez cette vidéo, vous êtes du côté de Moulins, écoutez, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées téléphoniques sur le site microfermedubourbonnais.com. Et puis pour les autres, voilà, la tournée autour de la ferme, là pour le coup, est déjà bien remplie. Et même, je crois que ça y est, on a atteint le maximum pour l'année 2022. Donc après, il y aura bien entendu, comme cette année, une liste d'attente pour 2023. Donc en tout cas, les paniers, le fonctionnement tout simplement de ce mode de commercialisation fonctionne très très bien et me plaît aussi particulièrement. Alors j'ai testé à côté d'autres modes de commercialisation qui, eux, ne seront pas renouvelés pour l'année 2022 puisque ça ne correspond pas. Et puis au niveau économique, voilà, c'est pas probant. C'était par exemple les marchés de producteurs. Donc là, j'ai eu l'occasion de réaliser certains marchés pour un petit peu les découvrir et aussi tester mon outil, la remorque spécifique qui avait été créée pour ça, mais pas que, puisqu'elle a eu aussi d'autres fonctions. Et là-dessus, le bilan est plutôt, je dirais, négatif, puisque pour moi aujourd'hui, c'est pas une commercialisation qui me correspond, comme je vous l'ai toujours dit, quand on est porteur de projet, quand on crée une entreprise, il faut trouver aussi ce qui correspond à chaque personne. Et c'est vrai qu'il y a des personnes que les marchés leur correspondent parfaitement bien. Pour moi, c'est pas trop le cas, ça ne me convient pas. Et puis aussi dans la problématique, moi je suis à flux tendu et donc avoir des produits qui sont perdus sur une petite surface, économiquement pour moi c'est trop compliqué et c'est très difficile à gérer. Donc pour ces différentes raisons et d'autres raisons aussi, voilà, je préfère tout simplement arrêter ce mode de commercialisation. Ou vraiment, si j'en fais, ce sera juste une fois par an, voilà, histoire de satisfaire et aussi de rencontrer encore d'autres confrères, rien que pour ces choses-là. C'est pour ça que j'aurai peut-être l'occasion d'en faire juste un par an, voire deux, grand maximum, mais pas plus. Et au niveau des modes de commercialisation, bien entendu, je tiens aussi à remercier tous les partenaires annexes, voilà, qui ont participé à la ferme. Alors là, que ce soit différents prestataires, restaurateurs, etc. Voilà, puisque là, pareil, c'est un mode de commercialisation qui était intéressant. Mais là aussi, de mon côté, je vais aussi un choix qui s'oriente vers vraiment un développement plus important au niveau des paniers, puisque ça, c'est vraiment quelque chose qui est plus facile dans la planification culturelle, etc. C'est beaucoup plus simple pour moi de produire. Donc après, quand vous êtes un porteur de projet, que vous orientez, que vous créez votre entreprise, il faut trouver un petit peu qu'est-ce qui vous correspond et surtout qu'est-ce qui fonctionne aussi dans votre région, parce que dans certaines régions, il y a des commercialisations qui marchent très bien, d'autres qui ne fonctionnent pas, et ça, c'est un peu propre à chaque région. Voilà, on se retrouve maintenant pour cette dernière partie. Donc j'espère en tout cas que ce format de vidéo vlog un petit peu vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si certains d'entre vous souhaitent venir discuter avec moi, vous avez Discord. Vous pouvez venir directement sur le Discord Pro. Vous laissez un petit message et puis je viendrai directement discuter avec vous de votre projet ou si vous voulez échanger aussi bien entendu autour de différentes thématiques.
Alors, un des dernières petites mises au point, vous voyez ici, donc ça c'est un peu des paris que j'ai tenté cette année. Donc par exemple les haricots, voilà, les haricots, j'ai fait un semis un petit peu tardif et le résultat est là puisque aujourd'hui, voilà, je vais pouvoir faire une récolte de haricots sur la période automnale, ça c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas aussi à tester, ne restez pas figé tout simplement dans les dates qui sont indiquées sur les paquets de graines. N'hésitez pas à tester, vous pouvez voir que des choses assez étonnantes peuvent se produire. Alors je pourrais peut-être vous montrer, alors c'est un peu plus loin, voilà, juste là aussi je vais vous montrer quelque chose d'assez atypique pour cette saison. Voilà, on est en septembre, hein, je tiens à vous le rappeler. Et voilà, en mois de septembre 2021, eh bien voilà ce qu'il y a à la microferme du Bourbonnais. Eh bien c'est tout simplement, je vais vous montrer ça, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà reconnu. Voilà, il y a des petits pois. Donc les petits pois, eh bien oui, on peut aussi avoir des petits pois en septembre, c'est tout à fait possible et il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, des petits pois, des cultures assez atypiques. Alors là, c'était vraiment un essai hein, concernant les petits pois. Je n'avais pas fait vraiment une ligne de production, c'était juste comme ça, quelques essais pour voir ce que ça donnait. Donc ça ne sera pas répercuté, en tout cas sur la commercialisation, puisque là, c'est vraiment à titre anecdotique et plus en phase de test. Mais en tout cas, voilà, j'ai voulu tester et effectivement, certains légumes, parce que la saison aussi a été assez atypique. Donc aujourd'hui, on peut arriver à avoir ce genre de résultat, même à cette période tardive de l'année. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à tester, à dire dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de vidéo. Concernant en tout cas l'évolution de la ferme pour l'année 2022, alors les nouveautés à venir, ça va être la création de nouveaux outils de production, comme bien par exemple, il devrait y avoir une nouvelle serre qui devrait se rajouter, voilà, même si c'est pas encore sûr à 100%. Je vous disais l'agrandissement de la ferme avec la création avec un nouveau terrain et donc du coup l'agrandissement aussi avec la création de nouvelles planches de culture. Et bien entendu aussi en 2022, je vais continuer d'accueillir, et bien comme vous avez pu le voir, des porteurs de projets, porteurs et porteuses de projets, parce que oui, il y a aussi de nombreuses femmes qui se lancent dans l'aventure du maraîchage, et ça c'est aussi un point positif. Et bien entendu aussi la création d'autres outils spécifiques sur la ferme et de nouveaux outils qui n'ont pas encore été créés et qui vont être conceptualisés et créés cet hiver et puis au printemps prochain. Et bien entendu, dans cette nouvelle aventure, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des idées, des choses que vous aimeriez que je teste sur la ferme. Ça pourrait être très intéressant de les indiquer juste en dessous de cette vidéo, donc dans les commentaires. Au niveau des animaux aussi, il y a des nouveaux animaux qui vont rejoindre la ferme l'année prochaine. Il y en a des nouveaux aussi qui sont arrivés cette année, en cours d'année, voilà. Donc par exemple certaines volailles, voilà. Donc tout ça, ça va être un petit peu des nouveautés arrivées pour 2022. Alors je ne veux pas spolier parce que voilà, je sais que certains d'entre vous connaissent bien la ferme et donc je vais vous laisser un petit peu la surprise des nouveautés qui arriveront. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez passé une agréable journée, peut-être une bonne nuit pour d'autres. Et puis on se retrouve très bientôt. Alors dites-moi si ce format un petit peu particulier, sans introduction et sans outro, vous plaît. Si ça vous plaît, je continuerai de le faire comme ça. Et ça me permettra peut-être aussi de vous produire beaucoup plus de vidéos, puisqu'il y a moins de travail, de montage, etc. en arrière. En tout cas, moi ça me plaît beaucoup. Donc écoutez, le principal, voilà, c'est que tout le monde y trouve son compte et que vous aussi ça vous plaise au niveau des vidéos. Encore un grand merci à tous pour votre participation. Surtout n'oubliez pas que vous êtes formidables. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao ciao.